Dans cet exercice, on va s'intéresser à la fonction f de x qui est égale à x moins 1 au cube fois 2x plus 5. Alors on va faire quelque chose d'assez particulier ici, c'est qu'on va produire le tableau de variation lié à la dérivée seconde de la fonction. Donc si vous vous rappelez, dans des exercices précédents, on avait produit le tableau de variation lié à la dérivée première des fonctions. Et on se rappelait en fait que la dérivée première des fonctions nous permettait en fait de connaître la variation des fonctions, en ce sens où on pouvait savoir sur quel intervalle est-ce que notre fonction avait une croissance et sur quel intervalle est-ce qu'on pouvait percevoir une décroissance de notre fonction. Donc ici, donc juste marquer f' de x permet de connaître la croissance de la fonction. Ici, la dérivée seconde f' de x va nous permettre de connaître la concavité de notre fonction. Donc on va pouvoir savoir sur quel intervalle est-ce qu'on a une allure concave haut et sur quel intervalle on a une allure concave basse pour notre fonction. Donc si on s'intéresse à cette fonction-là particulièrement, la première étape ici, c'est de trouver la dérivée seconde. Bon, c'est d'abord de regarder sur quel intervalle est-ce que la fonction est définie. Donc ici on a un polynôme. Donc comme on a un polynôme, on sait que le domaine de notre fonction f est égal à R. Deuxième étape, c'est de chercher bien sûr la dérivée seconde de la fonction. Donc on va commencer par la dérivée une fois. f' de x est égal à la dérivée de x moins 1 au cube fois 2x plus 5. Donc ici, c'est dérivée de produit. On aura x moins 1 au cube prime fois 2x plus 5 plus x moins 1 au cube fois 2x plus 5 prime. Donc on peut dériver le premier terme ici. Je descends le 3. Ici, il nous restera plus que un 1 qui va sortir de ce terme-là, et il va nous rester ici un x moins 1 au carré. Donc on multipliera ça par 2x plus 5. Ok. Pour la deuxième expression ici, on conserve le x moins 1 au cube. La dérivée de 2x plus 5, ça nous donne 2. Donc on obtient comme dérivée première 3 facteur de x moins 1 au carré fois 2x plus 5 plus 2 facteurs de x moins 1 au cube. Okay. Donc on peut chercher la dérivée seconde. Donc on va dériver l'expression encore. Cette fois, si on dérive ce terme-là, ici, il faut faire attention, on a un produit de polynôme ici, et ici c'est juste une constante qui est multipliée par un monôme ici, un polynôme. Donc, pour la première expression, on a 3 facteur de x moins 1 au carré prime fois 2x plus 5 plus x moins 1 au carré fois 2x plus 5 prime. Ok. Et pour la deuxième expression ici, on a une constante qui est multipliée par la dérivée de x moins 1 au cube. Ok. Donc ici, pour ces dérivées, on obtient, on voit que le 2 descend, on se retrouve ici avec un x moins 1 tout simplement, qu'on multiplie par 2x plus 5. Pour la seconde dérivée, on conserve le x moins 1 au carré, et la dérivée de 2x plus 5 nous donne encore 2. Voilà. Pour le deuxième terme ici, c'est exactement ce qu'on a fait au début. On va faire descendre le 3, il va se multiplier avec le 2, on aura un 6 ici, multiplié par x moins 1 au carré. Okay. Donc d'habitude, lorsqu'on fait la dérivée ici, on doit faire la dérivée de l'intérieur. Mais étant donné que ici on a seulement un terme x moins 1, la dérivée de l'intérieur nous donnera 1. Donc on n'a pas besoin de se préoccuper de ça. Ok, donc on peut ici développer notre expression. On obtient 6 facteur de x moins 1 fois 2x plus 5 plus 6 facteur de x moins 1 au carré
plus 6 facteur de x moins 1 au carré. Ok. Donc d'office, on voit que pour notre expression ici, on a ces deux termes-là qui vont s'additionner. On aura 6 facteur de x moins 1 fois 2x plus 5 plus 12 facteur de x moins 1 au carré. Donc, rendu à cette étape, on essaie de voir quand est-ce que cette dérivée seconde-là est nulle. Donc, quand est-ce que notre expression qu'on a trouvée ici s'annule. Donc là, on va résoudre une équation, bien sûr. Une astuce, c'est de mettre en évidence le x-1 qui est commun aux deux termes ici. Donc ça revient encore à savoir quand est-ce que x-1 facteur de... Bon, je peux faire sortir le 6 également des deux expressions ici parce qu'on a un 12 ici. Donc je peux avoir un 6x fois x-1 facteur de 2x plus 5 plus 2. Okay. Donc on cherche à savoir quand est-ce que 6 fois x moins 1 facteur de 2x plus 5 plus 2 est égal à 0. Ok. Donc il y a quelques similitudes avec l'étude de la variation liée à la dérivée première d'une fonction. Donc ici, bien sûr, ma dérivée seconde est nulle, soit lorsque 6 fois x moins 1 est égal à 0, ou lorsque 2x plus 5 plus 2 est égal à 0. Donc dans le premier cas, ça implique encore que x moins 1 est égal à 0, et ça implique que x est égal à 1. Donc la dérivée seconde de la fonction s'annule lorsque x est égal à 1. Dans le second cas, ça implique encore que 2x plus 7 est égal à 0, ou encore que 2x est égal à moins 7, ce qui implique que x est égal à moins 7,5. Donc la dérivée seconde de notre fonction s'annule en deux points, qui sont les points 1 et moins 7,5. Donc on a différentes informations maintenant nécessaires pour tracer le tableau de variation lié à notre fonction. Donc j'ai représenté ici le tableau de variation de ma fonction. Ici j'ai inscrit les points pertinents qui sont les points moins 7,5 et le point 1. On se rappelle que ce sont les points où notre dérivée seconde s'annule. Donc maintenant on va savoir quel sera le signe de la dérivée seconde sur les différents intervalles ici présents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer des points incluant l'intervalle et on va évaluer la dérivée seconde en ces points-là. Si on considère déjà le plus simple, l'intervalle moins 7,5 à 1, on peut prendre le point 0 ici. Donc on évaluera d'abord f seconde de 0. Donc f seconde de 0, ça revient encore à évaluer 6 facteur de moins 1 fois 7. Donc on voit ici qu'on aura une valeur négative. Donc ça veut dire que de moins 7,5 à 1, ma dérivée seconde est négative. Ok. Pour l'intervalle moins l'infini à moins 7,5, on peut prendre par exemple la valeur moins 5. Donc ici on évaluera f'' de moins 5. On obtient 6 facteur de moins 5 moins 1 multiplié par, ici je vais remplacer directement la valeur, ça fait moins 10 plus 7. Ok, donc pour cette valeur-là, ici on aura moins 36 multiplié par moins 3. Donc on aura ici une valeur positive. C'est-à-dire que la dérivée seconde ici est positive sur tout l'intervalle. On fait la même chose pour l'intervalle 1 à plus infini. Cette fois, on va pas trop se compliquer la vie, on va prendre la valeur 2. On évaluera la dérivée seconde en 2. Donc on aura 6 facteur de 2 moins 1 multiplié par 2 fois 2 qui nous donne 4 plus 7. Donc on voit ici que sans trop... Pas besoin de résoudre
de trouver la valeur exacte, ici on voit déjà que ce sera positif parce qu'on aura un 2 moins 1 qui nous donne déjà un 1 ici. Et ce terme-là est positif. Donc le produit des deux est forcément positif. Donc ici, la dérivée seconde de la fonction est également positive. Donc ce qu'il faut remarquer maintenant, comment est-ce qu'on interprète tout ça? Au niveau de la fonction, lorsqu'on a une dérivée seconde qui est positive sur l'intervalle, on peut dire que la fonction admet une allure de concave haute sur cet intervalle-là. Donc ici, on va mettre une concave haute ici. Lorsque la fonction est négative sur intervalle, on dit que la fonction admet une allure de concave basse sur cet intervalle. Donc ici, on aura une concave basse. Et ici également, je remets une concave haute. Chose importante à noter également, c'est que ici, il y a une succession de concavités. Donc j'ai une concavité ici d'abord qui est haute, puis basse. Donc ici, on se rappelle qu'on aura un point d'inflexion. Même chose ici, au point 1, concavité basse, plus haute, puis haute. Donc on aura un point d'inflexion également en ce point-là.